tout le monde, pour ce deuxième maquillage d'Halloween, j'ai décidé de vous reproduire Maléfique. Donc c'est un personnage que j'adore et ça me tenait vraiment à cœur de le faire cette année. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Je commence par appliquer mes lentilles de couleur qui viennent du site Fashion Lentilles. Et ensuite je viens appliquer un primer, c'est hyper important pour les maquillages d'Halloween, pour protéger votre peau et pour que ça dure plus longtemps. Ensuite je vais venir appliquer un fond de teint plus clair que ma carnation puisque Maléfique a le teint assez pâle et je vais l'appliquer avec un gros pinceau. Maintenant je viens mettre mon correcteur, donc je prends un correcteur qui est assez clair et je vais l'étendre jusqu'aux pommettes puisque Maléfique a les pommettes très marquées. Et j'estompe le tout au pinceau. Je viens poudrer mon teint, mes cernes, etc. pour que mon maquillage tienne assez longtemps et qu'il ne fasse pas de creux dans les ridules en dessous des yeux, aux ailes du nez, etc. Je prends le même anti-cerne que j'ai utilisé et je vais le mettre sur mes paupières, ça va me servir de base. Et ensuite je viens le poudrer avec un fard blanc. Le fait de le poudrer, ça va m'aider à mieux estomper mes autres fards par la suite et à les travailler. Maintenant je m'attaque aux sourcils, je vais essayer de faire les mêmes sourcils qu'elle, ils sont beaucoup plus anguleux que les miens. Ça lui donne un air maléfique. Et je les dessine tout d'abord au crayon puisque je trouve que c'est plus précis. Et ensuite je viens les remplir à l'aide d'un fard marron brun. Je peux enfin commencer le maquillage des yeux. Donc je viens tout d'abord prendre un fard brun clair que je vais mettre sur l'ensemble de ma paupière. Et ensuite je prends ce jumbo de chez NYX qui va me servir comme petite base que je vais mettre en ras de cils supérieur et ensuite je vais l'estomper. Ce jumbo qui est assez gras va me servir de base pour le fard que je vais venir appliquer par la suite dessus. Donc c'est un fard de cette palette qui est magnifique qui vient de chez Black Up. Je prends le fard le plus foncé, donc c'est gris foncé, pas tout à fait noir. Et je vais le mettre en ras de cils là où j'ai mis le jumbo. Ensuite je prends ce fard brun et je vais le mettre en ras de cils inférieur. Toujours avec le même fard, je vais venir redessiner un petit peu mon creux de paupière. Donc vous voyez, je fais des va-et-vient et surtout je n'oublie pas d'estomper. Bien évidemment, je viens appliquer des faux cils. Je ne voyais pas ce maquillage sans faux cils puisque Maléfique a un regard de braise avec des grands cils. Et ensuite je prends du mascara et je vais l'appliquer pour confondre mes vrais cils avec mes faux cils. Maintenant je vais m'attaquer au point le plus important du maquillage, je pense, c'est le contouring puisque Maléfique a des pommettes très creusées. Elles sont même en relief et je voulais vous montrer comment le faire sans prothèse. Du coup je vais utiliser des fards marrons. Au début je vais prendre des fards qui sont assez clairs et ensuite des plus foncés. Et l'astuce c'est de prendre son pinceau et de le pincer pour qu'il soit beaucoup plus précis. Et surtout, je vais vous le répéter encore une fois, mais le plus important c'est d'estomper pour que ça fasse assez naturel. Et à la fin je vais prendre un pinceau encore plus fin avec un fard plus neutre, plus froid, donc marron gris. Et je vais vraiment redessiner les pommettes de façon plus précise. Maintenant je vais prendre un fard blanc que je vais mettre sur le haut des pommettes pour donner du relief. Vous savez que le clair donne toujours du relief, il faut vraiment jouer avec le clair et le foncé. Et pour finir ce maquillage, je vais appliquer un rouge à lèvres rouge et juste avant je redessine mes lèvres au crayon parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile avec les rouges à lèvres liquides. Et vous voyez, je vais pas trop marquer mon arc de Cupidon puisqu'Angelina Jolie a pas l'arc de Cupidon très marqué et je vais faire le maximum pour lui ressembler. Voilà, le maquillage est terminé. Maintenant je vais vous montrer en ce qui concerne un petit peu le costume. Donc j'ai pris un petit morceau de faux cuir que j'ai coupé pour en faire un choker. Donc ça venait d'un pantalon que je ne mettais plus du tout, qui m'allait plus. Donc au lieu de le jeter, je l'ai découpé pour en faire mon costume. Je vais faire un chignon bas pour pouvoir mettre la coiffe de Maléfique. Donc je vous montre comment j'ai fait les cornes. Il vous faut du papier aluminium, du scotch noir Chatterton et un serre-tête. Donc d'abord je vais prendre 2 bandes d'aluminium
égales que je vais enrouler sur elles-mêmes. En fait, ça va être la base de mes cornes. C'est ce qui va leur donner le sens. Donc le plus facile, c'est de prendre une photo des cornes et d'essayer de les reproduire. Et là, je les superpose pour avoir vraiment la même chose. Ensuite, je vais reprendre du papier aluminium. Donc je prends ça puisque c'est hyper malléable et c'est léger. Et je vais vraiment faire mes cornes comme je le souhaite, en juxtaposant les morceaux d'aluminium les uns sur les autres, jusqu'à ce que ça me convienne. Ensuite, je vais prendre le scotch Chatterton et je vais tout simplement les enrouler en fait. Ça va vraiment donner cet effet de corne un petit peu plus propre. Et je vais faire pareil sur le serre-tête. Ensuite, je vais les coller sur le serre-tête et ça me donnera la base. Je prends un espèce de rectangle de faux cuir, comme pour le choker. Et voilà, vous suivez exactement ce que je fais. Je trouve que c'est la méthode la plus simple. En plus, je fixe le tout avec le même scotch Chatterton. Et c'est terminé. Ensuite, pour le reste, j'ai mis une cape noire, un col en fausse fourrure, des grandes bottes noires et mon costume est terminé. Je trouve que c'est assez simple. J'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à demain pour un nouveau tuto d'Halloween.